Salut à toutes, salut à tous, c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Alten, expert mondial en ingénierie et en conseil en technologie. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs d'Alten, à commencer par Stéphane Dahan, directeur du recrutement des ingénieurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Marion. Ça va? Bien, super, merci de nous recevoir. Merci à vous. Et on est également avec Stéphane Gentil, directeur technique en charge des Alten Labs. Bonjour Stéphane. Bonjour Marion. Ça va? Un petit peu stressé, mais c'est une première pour moi, donc tout va bien. Eh ben ça va aller Stéphane, t'inquiète pas. Merci en tout cas à tous les deux de participer à ce nouveau numéro de Unlocked. Et si on est ensemble aujourd'hui, eh bien c'est pour faire découvrir le métier d'ingénieur chez Alten. Quelles sont les missions confiées aux ingénieurs stagiaires? Comment construire son parcours, monter en compétences et pourquoi pas décrocher son premier CDI? Enfin, quelle est la culture d'entreprise d'Alten et ses grands engagements? On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation d'Alten en mode express, une mission que je vais confier à Stéphane, lequel? Dahan. Stéphane Dahan. Stéphane, le principe est simple, on va dire. Il faut présenter ton entreprise, Alten, en 1 minute chrono. Est-ce que c'est OK pour toi? Je vais tenter. Très simplement, Alten, c'est le leader de l'ingénierie et du conseil en technologie. On est une société qui a été créée en 88, donc on a plus de 30 ans d'expertise. On est présent dans 30 pays, même si on intervient partout dans le monde. C'est une société qui est composée de 88% d'ingénieurs, une vraie société d'ingénieurs, dont le métier principal est d'intervenir, de développer sur des sujets de développement, d'études et de conception, de projets technologiques dans des grands comptes, des clients prestigieux de l'industrie, du tertiaire et des télécommunications. Bon, merci, c'était parfait. Je crois qu'on a même respecté la minute. Ça commence bien, ça commence très bien. Stéphane, tous les deux, vous vous présentez, enfin pas vous, mais Alten en tout cas, se présente comme la maison des ingénieurs. Moi, je voudrais savoir comment ça se traduit concrètement dans l'entreprise et au sein des équipes. Vu qu'on est composé de 88% d'ingénieurs sur 38 000 salariés, en effet, il y a une culture d'ingénieurs qui est très forte. La culture d'ingénieur, c'est quoi pour nous? C'est l'innovation, la créativité, la rigueur, l'organisation, l'orientation client également. Donc, ça nous permet d'être très rigoureux dans le delivery de nos projets notamment, dans l'innovation, l'invention. Et c'est ce qui nous caractérise, puisque des ingénieurs, il y en a dans tous les services, dans tous les métiers. Et c'est agréable de travailler dans ce milieu-là. Je crois que votre PDG est ingénieur aussi, c'est ça, de formation? Alors en effet, l'entreprise a été créée par 3 ingénieurs, dont Simon Azoulay, qui est encore à la tête de son groupe, président-directeur général, et donc qui insuffle en effet cette culture de l'ingénieur. Et qui recherche, enfin, pas lui, il n'est pas tout seul, mais des ingénieurs, c'est ça Stéphane, vous recrutez en ce moment? Effectivement, en ce moment, on a un très gros focus sur le stagiaire, puisque à l'échelle du groupe, on va recruter à peu près 300 stagiaires sur 2022, et bien évidemment, derrière, un souhait de les recruter en CDI. C'est vraiment des stages de pré-embauche. Bon, on va en parler justement, tu nous fais un petit teasing. Merci Stéphane de votre process de recrutement et des profils que vous recherchez. Mais avant, pour qu'on puisse mieux comprendre dans quel écosystème évoluent les ingénieurs d'Alten, est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les particularités de votre organisation? Eh bien, c'est une organisation, on va retrouver 3 fonctions principales qui sont les consultants, donc de formation ingénieur, les business managers qui s'occupent du développement des comptes clients, de la relation client et de la gestion des projets, et puis des fonctions support qui accompagnent l'ensemble des collaborateurs, notamment dans leur développement. Avec un ancrage très fort sur les RH, puisque finalement ce qui nous représente le plus, c'est le capital humain. Et donc, très grosse intervention des équipes RH, on est très nombreux à accompagner le développement des collaborateurs, leurs évolutions, évidemment leur recrutement pour démarrer. Donc c'est ce qui nous caractérise vraiment, c'est cette culture du développement des collaborateurs, puisque plus nos collaborateurs sont experts, plus on a un niveau d'intervention intéressant chez nos clients. Et il y a une direction de l'innovation également, c'est ça? Alors, Stéphane? Absolument, donc il y a une direction d'innovation qui a fédéré il y a à peu près 2-3 ans l'ensemble des labs qui existaient pour au final faire aujourd'hui un seul lab qui est réparti
en France et qui est en train d'ouvrir des antennes dans les pays étrangers, donc l'Angleterre, le Maroc, la Roumanie, et sur lequel un ensemble de consultants, de consultants du groupe, de stagiaires vont venir intervenir sur des projets d'innovation dans un grand nombre de technologies qui couvrent, je dirais, les grands métiers de l'ingénieur, de la mécanique à l'informatique, en passant par l'électronique, l'informatique embarquée. Justement, tu me fais encore une passe décisive, Stéphane. Vous recherchez près de 300 stagiaires, c'est ça? C'est ça. Sur cette année stage de fin d'études. J'aimerais savoir quel profil de stagiaires vous recherchez et quel type de projets sont confiés à ces ingénieurs stagiaires. Alors, profil de stagiaire, déjà, c'est des stagiaires en fin d'études, c'est-à-dire pour leur stage de fin d'études, pour pouvoir effectivement, comme je le disais tout à l'heure, aller sur un stage de pré-embauche et jouer sur l'embauche à la fin du stage. Maintenant, sur les profils, alors ça va être très varié, puisque déjà la direction de l'innovation, c'est plus de 100 projets sur des choses qui sont très très larges. On va travailler sur de la data science, sur de l'intelligence artificielle. On va avoir des activités autour de l'embarqué, beaucoup de contrôle commande, de la mécanique, les nouveaux matériaux, les nouvelles méthodologies, de l'agilité. Donc c'est des choses très très larges. Donc ce qu'on attend aujourd'hui des ingénieurs, c'est des ingénieurs qui sont vraiment techniques, puisque nos projets sont techniques, et de permettre à ces ingénieurs de développer leurs compétences, continuer à leur formation pour pouvoir développer des projets qui sont à la base des projets de demain, puisque l'objectif d'Alten, c'est de travailler sur tous les grands projets qui sont chez nos clients. Aujourd'hui, il n'y a pas un projet qui sort dans le monde sans que Alten intervienne d'une manière ou d'une autre et soit force vive sur les projets de nos clients. Et alors, juste pour que je comprenne bien, ces ingénieurs, ils travaillent vraiment chez Alten ou ils sont chez vos clients, les deux? Comment ça se passe? Alors, sur les consultants du groupe, ils sont majoritairement chez les clients, mais pas que, puisqu'on a aussi des centres de production à l'interne sur lesquels les projets vont être réalisés dans nos locaux, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis après, sur les activités de nos stagiaires, pour s'assurer de leur bonne formation, leur bon accompagnement, on va plutôt les avoir dans nos locaux, que ce soit à la direction de l'innovation, donc dans les labs, soit sur des projets clients, donc des projets beaucoup plus pragmatiques. On sera plutôt sur de la recherche dans les laboratoires et plutôt sur des projets réels, concrets dans les projets dans nos locaux. Okay, ce qui peut avoir un côté rassurant, c'est vrai quand on passe du monde académique au professionnel, peut-être déjà de passer par cette phase aussi. Alors c'est extrêmement important de passer par ces étapes. Généralement, la plupart des étudiants voient l'activité et le monde de l'ingénieur par rapport à la théorie qu'ils ont acquis. Et effectivement, ce passage par un stage est le bon moment pour effectivement commencer à mettre leurs compétences en pratique, et effectivement sur des projets qui sont globalement très sexy sur nos labs et sur nos projets clients. Alors, il y a des spécificités, vous l'avez dit, au niveau de l'organisation. Moi, j'aimerais savoir comment ça se passe au niveau de votre style de management et aussi des méthodologies de travail. Comment ça se passe chez Alten? Alors sur les méthodologies, on est très focusé sur de l'agile. Effectivement, les méthodes agiles ont pris un pas extrêmement important chez l'ensemble de nos clients et bien évidemment chez nous. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, il y a un accompagnement qui va être à la fois RH, par des business managers, c'est-à-dire que tout stagiaire va être suivi pendant toute sa période de stage par un business manager. Et puis de l'autre côté, il y a tout un encadrement technique qui se fait à deux niveaux. Il y a un premier niveau, il y a l'encadrant technique qui est un expert du groupe qui est là pour piloter le stage. Et puis il y a en plus un certain nombre de consultants qui vont intervenir pendant leur période d'intermission ou quand on a besoin d'eux sur des sujets particuliers. Effectivement, on va faire appel à ces experts du groupe, à ces consultants du groupe, qui vont venir aider nos stagiaires pour produire et apporter le plus de valeur ajoutée sur leur projet. Alors, avant d'arriver en stage, Stéphane, il y a l'étape du recrutement, bien entendu, qui est souvent un peu redoutée quand même par les candidats. Est-ce que, Stéphane Daon, j'adore besoin de toi, est-ce que tu pourrais nous présenter votre process de recrutement et nous dire aussi ce que vous attendez de la part des futurs stagiaires? Bien sûr. Alors, c'est un procès de recrutement qui est assez classique, ces différentes étapes. La première, c'est un contact avec un chargé de recrutement
principalement à distance, hein, puisqu'on recrute des ingénieurs dans toutes les écoles en France, même si c'est ensuite pour travailler dans 4 villes, principalement sur les labs. Donc il y a une qualification RH qui se fait par téléphone, où on va définir déjà dans un premier temps le choix du stagiaire, sa projection, ses envies, sa projection de carrière. Ensuite, il y a un entretien avec un business manager qui sera son futur encadrant, si tant est qu'à la fin du stage, en effet, il nous rejoint en CDI. Et on terminera en effet par un entretien avec un responsable technique de la direction de l'innovation pour définir quel est le meilleur stage qui pourrait en effet comment dire, correspondre à son profil, mais surtout aussi à ses envies, ses ambitions. Parce que c'est vrai que dans les écoles d'ingénieurs, on est souvent généraliste et lors d'un stage, on va potentiellement se spécialiser sur des pratiques qu'on a appris. Donc on va être là pour évaluer et en même temps conseiller ce qui sera intéressant de faire pour le stagiaire, et notamment avec la projection sur des technologies qui vont être intéressantes dans les prochaines années. Et les spécialisations, ça peut être par exemple ce dont tu as parlé Stéphane, Gentil, sur le terme de l'IA ou des choses comme ça? Tout à fait, ouais. des spécialisations autour de l'informatique ou de la data, mais également de la mécanique, de l'électronique ou des télécommunications. Ce qu'on attend après de nos candidats, forcément, c'est de l'investissement, parce que c'est des projets qui demandent à être challengés, quoi qu'il arrive. On ne propose pas des stages photocopie, hein, pour le coup, c'est vraiment des stages où on va demander de l'investissement de la part de nos stagiaires, avec leurs connaissances théoriques. On demande aussi de l'adaptabilité, de la curiosité, de la capacité à travailler en équipe, puisque quel que soit le stage, il fait partie d'un projet un peu plus global. Et une bonne capacité de communication, même si en effet, dans la carrière chez Alten, qui est assez, je dirais, avec un management de proximité, vont être des compétences qu'on va être amené à développer dans notre parcours de carrière. Voilà ce qu'on attend de nos stagiaires. Et Stéphane, moi j'aurais aimé que tu nous précises un petit peu quels sont les grands sujets sur lesquels interviennent vos ingénieurs stagiaires, justement. Alors effectivement, aujourd'hui, au-delà du métier de l'ingénieur, du métier technique, les sujets sont assez larges. Vous avez aujourd'hui déjà un premier grand sujet qui est autour de l'industrie 4.0, et nous on se focus plus particulièrement sur l'usine 4.0. Donc c'est beaucoup de robotique, beaucoup de sujets autour de la logistique d'une usine, etc. Ensuite, on a un deuxième grand sujet qui va tourner autour de tout ce qui est cloud, et notamment l'utilisation de tout ça dans les milieux, par exemple, bancaires, sur tout ce qui est transactions. Donc beaucoup de choses sur les transactions qui vont intégrer de la blockchain, par exemple. Ensuite, on va avoir des sujets sur les télécoms. Aujourd'hui, tout le monde les utilise, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et l'arrivée de la 5G, et bientôt aussi de la 6G, la 6e génération, vont aussi apporter des nouveaux services sur lesquels il faut qu'on travaille aujourd'hui. On va travailler aussi sur tout ce qui concerne les nouveaux matériaux, les nouveaux systèmes de design et les nouvelles méthodologies qui vont autour. Donc les nouveaux matériaux, c'est les composites, hein, pour simplifier. Donc là, beaucoup d'activités sur ces sujets-là. Ensuite, on va, compte tenu que l'activité d'Alten est globalement à peu près à 20% sur des activités de supply chain et de qualité, on a aussi des activités autour de ça et sur lesquelles on a besoin de compétences et de personnes qui vont travailler là-dessus. Et puis après, bien évidemment, l'automobile étant un sujet extrêmement important pour le groupe, on va travailler sur toutes les voitures autonomes, mais on ne se limite pas à ça. On va aller au-delà de cette limite, et on va travailler aussi sur tous les engins autonomes, donc c'est-à-dire aussi les drones, puisque l'aéronautique est le premier secteur du groupe. Et donc aujourd'hui, l'activité autour de l'aéronautique, du spatial et de la défense est un gros sujet. Et de la défense veut dire aussi sécurité et de la cybersécurité. Donc des sujets très très larges qu'on va couvrir sur les labs et sur les projets clients. Quoi qu'il arrive, on pourra trouver son bonheur chez vous. Hein. Vous faites plein de choses, finalement. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant pour les stagiaires. Moi, je voulais savoir aussi, une fois qu'ils ont réussi leur processus de recrutement, c'est bon, ils intègrent l'entreprise, qu'est-ce que vous leur offrez? Comment ça se passe? Alors, déjà, il y a un accompagnement, comme on en parlait tout à l'heure. Et après, au-delà de cet accompagnement, qui est très, très orienté RH, hein, avec un suivi important sur la projection de carrière ou sur le suivi technique qui pour nous est vraiment, c'est dans l'ADN du groupe, hein, l'aspect technique. Il y a après tout un accompagnement, donc déjà les labs, la plupart sont sur des nouveaux locaux assez sympas, dans un mode un peu start-up. En gros, on essaye de déployer l'univers de la start-up dans un grand groupe. Donc ça veut dire, on a beaucoup de conférences techniques, il y en a une par
semaine qu'on peut suivre. Alors aujourd'hui, c'est plutôt dans des modèles en streaming, mais on a aussi la même chose sur les labs en position très locale. On va avoir des choses beaucoup plus ludiques aussi, des after-work, on va voir des cours de cuisine, on va voir... Donc il y a tout un accompagnement qui va au-delà même du projet, mais qui est aussi pour découvrir le monde de l'ingénieur sur la partie technique, et puis la relation d'équipe, la relation humaine, avec des choses, on va dire, un petit peu plus fun. Tu parles de relations humaines, je suppose que, puisque vous recherchez 300 stagiaires, ça fait quand même déjà pas mal de monde. Il y a des grosses promos, donc ça permet aussi de tisser peut-être des liens aussi entre ces jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Bah, forcément, c'est du travail en équipe. Il y a une moyenne d'âge qui est dans les labs autour de 28 ans, un peu plus de 30 ans au niveau de nos consultants. Donc c'est assez sympa, c'est assez ludique. C'est pas un peu comme une start-up. Moi, ça fait longtemps que je travaille chez Alten. Je trouve que c'est vraiment une société, un grand groupe, mais qui travaille comme une start-up, prise de décision très vite, très rapide, des interlocuteurs très multiples. On a vraiment vite fait accès à l'information. Et puis c'est vrai que ça fait longtemps qu'on recrute des ingénieurs, donc il y a notamment des promos d'alumni aussi. Hein. Les jeunes peuvent retrouver des anciens de leurs écoles. Il y a vraiment des communautés qui se créent comme ça autour de l'école, autour d'expertise technique, autour de sujets qui sont un peu plus personnels et passionnants, puisqu'on sponsorise aussi les projets personnels qui nous intéressent évidemment chez Alten, mais on a chaque année comme ça un programme qui s'appelle Nos salariés ont du talent, où on va sponsoriser des projets de salariés qui souhaitent travailler sur des projets qui leur sont propres autour du sport, de l'écologie, du développement durable, de l'art, etc., qu'on sponsorise ou financièrement, ou avec un accompagnement technique, ou juste au niveau de la communication. Donc voilà, on fait en sorte que les salariés puissent vraiment s'épanouir au sein de cette entreprise, en valorisant ce qu'ils font tant au niveau professionnel que personnel, si tant est évidemment qu'ils ont envie de le partager avec nous. Et justement, je suppose que s'il y a un épanouissement déjà dès le stage, il y a aussi peut-être une volonté de votre part de se dire, voilà, on recrute des stagiaires, mais l'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'essayer d'en faire des futurs collaborateurs ensuite. C'est ça, hein? Tout à fait, parce que dans un premier temps, ce qu'il faut voir, c'est que le métier de consultant, c'est un métier d'ingénieur, mais pas que. C'est-à-dire qu'en effet, il y a cette relation client qui est importante, des qualités qu'on demande qui sont spécifiques au service de manière générale. Donc au-delà de former des technologues, on forme aussi au travers du stage des futurs consultants qui, dans leurs évolutions de carrière, seront des experts techniques ou des chefs de projet. On recrute à peu près en CDI 80% de nos stagiaires, et ça c'est important pour nous. Alors les 20% restants parfois veulent faire autre chose ou dans des lieux géographiques où on n'est pas forcément présent, mais notre ambition en tout cas c'est de promettre, en tout cas de proposer en effet un CDI à l'issue de ce stage, et donc d'investir sur la formation pendant ce stage de nos futurs collaborateurs pour qu'ils deviennent vraiment des consultants professionnels, en tout cas, c'est vraiment l'idée. Et qu'est-ce que vous faites justement? Est-ce qu'il y a des actions en place pour la gestion des plans de carrière de vos collaborateurs? Alors, en effet, il y a déjà ce management de proximité qui est fait par le business manager, qui est vraiment très spécifique aux personnes, qui est un peu sur mesure, j'ai envie de dire, avec un suivi qui est très régulier, et toujours dans l'écoute notamment et le challenge des ambitions des salariés. Et ensuite, on a une équipe, une direction des carrières ingénieurs qui s'occupe particulièrement des carrières de nos collaborateurs consultants, avec tous les 6 mois des revues de personnel avec une évaluation du potentiel et de la performance, pour ensuite orienter les collaborateurs vers les bonnes filières. Donc au niveau technique, de manière assez classique, on évolue ou vers de l'expertise de projet ou vers de la chefferie de projet. Mais on propose aussi chez Alten, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des ingénieurs dans tous les services, d'évoluer vers les fonctions support, la direction financière, la direction des systèmes d'information, la direction de l'innovation notamment, les moyens généraux, enfin vraiment on a des ingénieurs un peu partout, et également vers le métier de business manager, c'est-à-dire les ingénieurs d'affaires qui vont gérer la relation avec les clients, le management des projets et le management des consultants. Donc vraiment on fait la promotion de ce métier d'ingénieur partout dans l'entreprise, dans les fonctions support. Moi-même, je suis ingénieur de formation, j'ai commencé à faire un petit peu de technique, très vite je me suis orienté vers le business et aujourd'hui j'occupe une fonction support. Et donc voilà un exemple assez simple finalement de comment on peut évoluer d'un point de vue transverse. Et on va évidemment démultiplier tout ça par les secteurs, puisque on a dit qu'on travaille dans tous les secteurs, on va quand même les citer, l'aéronautique, la défense, le transport avec l'automobile et le ferroviaire,
l'énergie, au sens très large du terme, ça touche en effet l'énergie, les énergies nouvelles et l'environnement, les télécommunications et tout ce qui tourne autour du tertiaire, banque, finance, assurance, prévoyance, santé et le retail. Et donc là aussi, un ingénieur, au-delà de l'évolution verticale qu'on peut proposer, peut évoluer sur différents secteurs et mettre à profit sa compétence, son expérience dans différents secteurs d'activité ou se spécialiser sur un secteur. S'il a envie d'être le champion de l'aéronautique, c'est tout à fait possible. Tout ça dans 12 villes en France, dans 30 pays dans le monde. Et donc, voilà, je pense qu'objectivement, on peut profiter de cette implantation, de ces métiers, de l'ensemble des clients qu'on a pour avoir finalement un parcours qui est assez sur mesure en fonction de nos ambitions, de nos souhaits. Et on peut en plus changer d'avis pendant sa carrière. C'est tout à fait possible puisque voilà, on propose, moi je pense qu'il y a autant de parcours d'évolution que de consultants chez Alten, ce qui est tout à fait, en effet, intéressant pour les ingénieurs qui nous rejoignent. Donc tu nous confirmes, c'est possible aussi de changer de pays? Il y a une mobilité vraiment géographique réelle? Vraiment, en plus, on motive la mobilité parce qu'on est convaincu que dans l'acquisition de compétences, dans la capacité d'évolution, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ça développe la maturité, évidemment, ça permet d'apprendre des langues, de découvrir d'autres cultures. Même au sein d'un même secteur, si on parle d'automobile ou d'aéronautique, travailler chez des industriels dans différents pays, c'est des méthodes de conception, de développement différentes, c'est avoir une vue vraiment intéressante du secteur d'un point de vue global. Et donc, en effet, on a un service de mobilité internationale. On a aussi en France une équipe de recrutement international qui recrute des ingénieurs de France pour d'autres pays, et notamment, si on parle des ingénieurs français, avec dispositif de VIE pour travailler dans des pays européens ou aux États-Unis. Et de la même manière, cette équipe permet à des Européens de venir travailler en France. Donc on génère aussi cette mobilité chez nos ingénieurs et chez nos salariés de manière générale, parce qu'on est convaincu qu'en effet, c'est vraiment intéressant dans une carrière de pouvoir profiter de différentes expériences dans différentes cultures. Donc oui, c'est quelque chose qui est tout à fait possible chez nous. Alors au-delà de tous ces aspects professionnels là, dont on a parlé jusqu'à présent, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos engagements en matière de RSE. Voilà, forcément, on le sait, le métier d'ingénieur est majoritairement encore occupé, surtout exercé par des hommes. Typiquement, sur les sujets de parité, qu'est-ce que vous faites? Alors, en effet, c'est un sujet qui est important. Donc, déjà, de manière générale, on fait la promotion des métiers de l'ingénieur auprès des jeunes, parce qu'on considère, on est dans un secteur qui est pénurique, finalement. Il n'y a pas assez d'ingénieurs pour réaliser tous les projets dont on a besoin en France, au niveau mondial. Donc, on fait la promotion des métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes et de surcroît auprès des femmes. En partenariat avec plusieurs associations, elle bouge notamment pour la promotion des métiers scientifiques et techniques auprès des femmes, talent du numérique également. C'est pour pousser les jeunes filles à faire des études, c'est ça? Exactement, donc on va jusqu'à toucher des collégiennes notamment, puisque c'est à ce moment-là qu'on décide de cette orientation. En terminale S, en tout cas option scientifique, il y a 50% de femmes arrivant en école d'ingénieur. Dans les écoles généralistes, il y en a 20%, dans les écoles d'informatique, il y en a 5%. Donc c'est aussi notre rôle dans l'entreprise d'accompagner les écoles à faire cette promotion pour attirer en effet plus de jeunes femmes. Au-delà de ça, en tout cas, chez Alten, on fait vraiment attention à ces sujets-là, notamment au niveau de la parité. Là-dessus, c'est un point qui est important. Si on doit continuer sur les engagements, déjà, si on doit reparler de l'innovation, je crois qu'il y a à peu près, Stéphane, 20% des projets sur lesquels qu'on développe qui sont complètement liés au développement durable. Parce qu'il faut savoir quand même que les ingénieurs, c'est quand même la base de la conception des produits, si on parle de carbone, de pollution, etc. C'est la base, donc on est tout à fait sensible à ces sujets-là et on sensibilise nos collaborateurs jusqu'à nos projets d'innovation pour avoir ces réflexes finalement dès la conception ou l'invention des produits. Vous impliquez vos collaborateurs, alors peut-être les stagiaires c'est un peu plus compliqué, mais sur ces sujets-là, vous essayez de le faire? Même les stagiaires, vous avez aujourd'hui un certain nombre de sujets, notamment, je vais parler de l'usine tout à l'heure, vous avez du green dans l'usine, comment on va recycler les déchets, comment on va optimiser l'énergie dans l'usine. Donc il y a énormément de sujets autour du green dans l'usine, mais pas que dans l'usine. Vous avez du green aussi sur la partie pure IT, comment on va écrire demain du code qui tourne dans le cloud, pour moins consommer. Si on consomme moins, c'est du CO2 en moins. Et ces sujets-là, c'est des stagiaires aujourd'hui qui travaillent dessus avec nos consultants. Donc c'est un sujet qui va toucher toute la population d'ingénieurs, quelle que soit leur position dans le groupe, que ce soit des consultants, que ce soit les stagiaires et que ce soit des thésards, puisqu'on a un certain nombre d'étudiants en thèse qui vont travailler aussi sur ces sujets.
Ok. Et est-ce que vous avez des partenariats également avec des associations Alors, en effet, on a monté un programme il y a maintenant plusieurs années qui s'appelle Alten Solidaire, où on permet à nos salariés d'intervenir dans des associations qui nous touchent particulièrement, mais elles sont très très larges, hein, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, etc., au titre du mécénat de compétences. Donc chaque salarié peut intervenir dans ces associations. Au début, on l'avait fait en disant qu'on allait faire des collectes de vêtements, de nourriture, etc. Et puis finalement, quand on demande à ces associations, elles sont très très larges, tout le monde chante contre le cancer, enfin je pourrais en citer une dizaine, finalement, ce qui les intéresse le plus, c'est nos compétences en informatique. Voilà, eux aussi, ils ont ces problématiques-là, développer leur système d'information, leur site web, leur serveur. Et donc nos ingénieurs apportent leurs compétences au titre du mécénat de compétences. Et voilà, ça donne aussi du sens à être consultant chez Alten, puisque au-delà de travailler sur des projets en effet technologiques, industriels, etc., on peut aussi profiter de ce programme-là pour apporter finalement un petit bout de nous et faire vivre ces associations. Il y a un autre partenariat que je pilote moi-même depuis maintenant 10 ans, qui est la Confédération nationale des juniors entreprises. Là, ce sont des jeunes cadres, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce ou universités. Et ce partenariat, qui est un partenariat où on offre finalement nos compétences, nos formations à ces jeunes, c'est participer à l'insertion professionnelle, à l'orientation dans les carrières. Et chaque année, on forme plus de 1000 jeunes dans ces grandes écoles, justement à la recherche d'emploi, à se spécialiser sur une compétence particulière, et principalement des formations qui tournent autour des soft skills, chose qu'on voit très peu dans les écoles d'ingénieurs qui sont plutôt orientés en effet sur des compétences techniques finalement, et ça c'est très demandé, donc c'est ce qui permet aussi à nos collaborateurs là aussi d'intervenir dans des écoles et d'offrir finalement leur temps pour partager leurs expériences et développer ces jeunes à trouver un premier job à l'insertion professionnelle. Alors on a parlé essentiellement d'engagement sur sociétaux, plutôt en termes d'environnement. Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, on a plein de médailles autour de ces sujets-là, notamment voilà, autour je dirais la taxe carbone notamment. Enfin, après, nous, on est une entreprise de service, donc forcément, on produit pas. Donc on est moins impacté, je dirais, par ces sujets-là, mais on y est très attentif. Et pareil, il y a énormément de sensibilisation toute l'année autour d'ateliers, de relations avec des partenaires pour sensibiliser nos collaborateurs sur ces choses-là. Donc après, vous dire en effet qu'on met en place du covoiturage, ce genre de choses. Enfin, je dirais que c'est assez simple aujourd'hui et de toute façon, l'avenir nous amène vers ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'on est une entreprise qui ne produit pas, on est une entreprise de service et donc on est plutôt à sensibiliser nos collaborateurs sur leur réflexe d'intervention sur nos projets dans la conception et l'innovation chez nos clients pour leur permettre, eux, d'être responsables sur ces sujets-là. Bon, eh ben top. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui, j'espère, vont séduire ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Et avant de vous libérer, justement, est-ce que vous auriez un conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent et qui aimeraient tenter leur chance chez Alten ? Déjà, le meilleur conseil, c'est de venir nous voir, parce qu'on a la chance d'être encore une fois très nombreux en RH et mobilisés en tout cas pour le recrutement des stagiaires et des collaborateurs. Venez nous voir dans les forums de vos écoles, puisque Alten, c'est pratiquement une centaine de salons et forums par an. Donc on est présent, nos équipes sont présentes. Je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est de venir nous rencontrer, d'échanger avec nous, de discuter avec nous. Et si jamais vous n'avez pas l'occasion de le faire, je pense qu'il y a aussi des anciens de vos écoles, enfin, en tout cas, on recrute très large au niveau des métiers de l'ingénieur. Donc il y a toujours moyen aussi d'avoir des informations par des anciens chez nous. Au pire des cas, on peut toujours aller visiter notre site où on met en place l'ensemble des stages, des offres et en effet de quelques actualités sur Alten. www.altenrecrute.fr et également vous aurez toutes les offres de stages d'Alten sur la page Job Teaser. Écoutez, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va ? Ça va. Ouais, c'est bon, c'est fini. Mieux. C'est bon. C'est très sympa. Merci beaucoup, Marie. Bon, j'ai été ravie d'animer cette émission en votre compagnie. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout et on se retrouve très vite sur Job Teaser pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt.